En 1790, dans le contexte de la Révolution française, le palais des archevêques a été vendu comme bien national, puis est devenu, au début du XIXe siècle, la première résidence des préfets du Gers. Le premier préfet du département, Pierre Balguerie, préfet de 1800 à 1813, y est demeuré jusqu'en 1804, date à laquelle il s'est installé à l'hôtel de l'Intendance, actuel hôtel de la Poste. À la veille de la Grande Guerre, le préfet du Gers, Arnaud Naudin, prit de nouveau possession des locaux de l'ancien archevêché pour y installer les services de la préfecture. Aujourd'hui résidence du représentant de l'État dans le département, responsable de divers services déconcentrés départementaux, la préfecture du Gers est un haut lieu de l'activité administrative. Après avoir franchi la porte monumentale, on peut admirer la belle façade ornée de 6 pilastres corinthiens cannelés et le toit de tuiles à canal, masqué par une balustrade classique. Du 19e, il donne accès aux pièces de réception, aux appartements du préfet et à son bureau. Le portrait du cardinal de Polignac, archevêque d'Auch et une toile représentant la bâillise au pied du château de Herbouc par le peintre gersois Lassalle-Borde décorent la cage d'escalier. On y remarque une belle tapisserie d'Aubusson datant du XVIIIe siècle. C'est par ici qu'on accède à l'enfilade des salons de réception. La pièce maîtresse du salon est un canapé Louis XVI en bois peint en blanc, recouvert d'un tissou brodé, estampillé Génie, grand ébéniste originaire de Lyon. Une table en acajou datant du Premier Empire mérite également l'attention. Le plateau du guéridon repose sur 3 pieds sculptés de têtes d'aigle et de griffes de lion. Cette pièce est considérée comme le joyau de la préfecture. Elle est ornée de belles boiseries du XVIIIe siècle à décor d'instruments de musique. Des meubles Napoléon III ont remplacé le mobilier Louis XV et Louis XVI qui s'y trouvaient à l'origine. C'est là que se trouve la plus belle pièce de mobilier de la préfecture, le bureau de l'intendant Antoine Maigret d'Ettigny. Cet ouvrage d'ébénisterie a probablement été réalisé dans les années 1720 par le sculpteur et ébéniste français Charles Cressan, inventeur avec boule du style Louis XV. Le bureau repose sur 4 pieds cambrés terminés par des griffes de lion en bronze doré. Ces autres bronzes ornementaux représentent aux 4 angles des volutes de feuillage surmontées de figures de femmes et de rinceaux soulignant les bords internes des tiroirs latéraux. Cette salle date de la seconde moitié du 19e. On peut y admirer la table de billard et le poêle calorifère en faïence scellé et fixé au mur. Aujourd'hui salle de réception, elle a été baptisée salle Denise Achonrieux en 2012, du nom d'une ancienne employée de la préfecture engagée dans la résistance et ayant aidé de nombreux juifs à échapper aux persécutions en leur procurant de faux papiers d'identité. On peut admirer dans cette pièce un portrait du comte Bastard d'Estaing, 1783-1844, magistrat et pair de France. Le dessin d'ensemble du jardin n'a quasiment pas été modifié depuis le XVIIIe siècle. Une jolie balustrade de pierre surplombe une série de jardins en terrasse qui se succèdent jusqu'en Basse-Ville. En vous retournant, vous pouvez admirer la façade de la préfecture qui comporte un escalier double et un balcon orné de ferronnerie. Ici sont conservées les batteries de cuivre frappées au chiffre de la préfecture, surmontées d'une couronne. Elles ont également servi au service de cuisine de la préfecture et datent vraisemblablement de la fin du XVIIIe.